Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je fais cette vidéo parce que je voudrais vous faire part de quelque chose d'extraordinaire, comme vous avez comme vous pouvez le lire dans le titre de la vidéo, à savoir que c'est vrai que on nous enseigne souvent que la façon d'avoir la meilleure santé, ça dépend de ce que l'on mange. On nous dit souvent que voilà, la bonne santé dépend de ce que l'on mange, et en fonction de ce que l'on va manger, on aura une bonne santé ou pas. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que la bonne santé va dépendre de ce que, en général, c'est vrai. Si on mange des cochonneries, si on mange du poison, les gens vont être malades et vont avoir une très mauvaise santé. Et on s'accordera que c'est toujours mieux de bien manger. C'est toujours mieux de bien manger que de manger des cochonneries ou des choses mauvaises ou industrielles. Mais en fait, si vous voulez, souvent voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la Bible enseigne quelque chose qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas la possibilité de bien manger, si, admettons, vous êtes quelque part, vous n'avez pas possibilité d'acheter de la bonne nourriture, si vous êtes quelque part, vous n'avez pas les moyens financiers d'acheter des choses qui pourraient vous donner une bonne santé selon les critères, selon les enseignements que vous recevez dans le monde, si vous n'avez pas possibilité d'acheter des légumes très chers, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans des magasins bio, si vous n'avez pas les moyens de personnes qui ont des revenus suffisants, selon les principes de bonne santé connus par les spécialistes, finalement vous n'allez pas pouvoir vous acheter des choses parce que les choses sont chères, les légumes sont chers, les produits sont chers et tout ça. Mais la bonne nouvelle qu'il faut quand même comprendre, et ça c'est bien sûr, ça ne fonctionne que par la foi en Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous explique que pour être en bonne santé, pour ceux qui marchent par la foi, la bonne santé ne dépend pas de ce que vous allez manger. C'est-à-dire, votre bonne santé va pas dépendre des carottes, des betteraves, des jus de fruits, de l'eau que vous allez boire, du café que vous allez boire, du sucre, des choses comme ça. Mais votre bonne santé va dépendre d'une chose que Dieu révèle dans la Bible. Et ça, c'est complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre sur Terre. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est que Dieu nous enseigne que être en bonne santé, pour quelqu'un qui marche par la foi, peut ne pas dépendre de la nourriture. C'est-à-dire que vous pouvez manger uniquement ce que vous avez, parce que déjà vous n'avez peut-être pas le choix, la possibilité. Beaucoup d'entre vous sont quelque part où il y a peu d'argent, il y a peu de finances, il y a peu de revenus, et vous n'avez pas possibilité de vous acheter les aliments qui vous devraient vous rendre supposément en bonne santé, selon tous les diététiciens, selon tous les personnes qui donnent des conseils santé. Vous n'avez pas accès à ces produits-là, mais Dieu dit que vous pouvez passer au travers par un autre chemin que les aliments. Dieu dit que par un autre moyen que les aliments, vous pouvez recevoir une santé extraordinaire en dépit de ce que vous pouvez manger. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que, par exemple, la sagesse du monde
elle est pleine de bon sens parfois, c'est-à-dire si vous voulez être en bonne santé, mangez des bonnes choses, buvez de l'eau non empoisonnée et tout ça. Et c'est très vrai, c'est très bon. Et je conseille à tout le monde de suivre ces conseils parce que c'est du bon sens et c'est quand même un facteur important aussi effectivement de bonne santé. Mais si vous n'avez pas la possibilité, si vous avez une eau polluée, si vous avez des aliments que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas autre chose à vous mettre sous la dent, comment vous allez faire? Est-ce que ça veut dire que vous êtes voué à être en mauvaise santé? Eh bien, la solution, c'est qu'il y en a une dans la Bible. Dieu dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à Dieu, même s'ils ont des aliments qui ne sont pas de bonne qualité, mais même s'ils ont de l'eau qui est polluée, eh bien, s'ils ont la foi en Dieu, ils auront la bonne santé en s'appuyant non pas sur la sagesse des nutritionnistes et de la santé et des médecins et tout ça, voilà, mais en s'appuyant sur ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Alors, attendez, j'essaie de le retrouver. Ah, voilà. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Alors ça, c'est déjà le premier principe. Alors, c'est par rapport à ce que je vous dis. Écoutez bien. Sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Souvenez-vous par ailleurs qu'il est dit, l'homme ne va pas survivre uniquement grâce à la nourriture, grâce aux aliments, mais l'homme va survivre avec la parole de Dieu. Et ça devrait nous parler. En fait, Dieu nous a expliqué que si on veut survivre, être en bonne santé, nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu est une nourriture surnaturelle, divine, qui nous donne la santé. Et en fait, Jésus disait même à un moment donné, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, faire la volonté de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, c'est ça qui assure la nourriture. En fait, faire la volonté de Dieu et connaître la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, lire la Bible, c'est une nourriture saine. Donc, d'un côté, vous avez de la nourriture qui est peut-être pas idéale, mais si vous avez en plus chaque jour la nourriture de la parole de Dieu, de la méditation, d'avoir toujours Dieu dans le cœur, eh bien Dieu vous donne la bonne santé. Alors, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, dans la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne point de tes yeux, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Alors ça, c'est incroyable parce que ça mérite d'y méditer pendant de bonnes secondes, de bonnes minutes, de bons quarts d'heure et de bonnes demi-heures. La santé de toute leur chair. Dieu est en train de nous dire que votre santé ne dépend pas de ce que vous mangez, parce que la santé de la chair, ça parle bien du corps solide, l'enveloppe qui abrite l'âme et le corps de l'homme. Dieu est en train de nous dire que notre santé ne dépend pas de ce que l'on mange, mais de ce que l'on connaît Dieu, de ce qu'on connaît la parole de Dieu, et de ce qu'on a la conviction que la parole de Dieu est santé pour nous. C'est-à-dire lorsqu'on repose non plus sa foi sur la santé, sur la base de ce que nous mangeons, mais lorsque nous reposons notre foi sur notre santé, sur la base de l'effet que produit la parole de Dieu sur notre corps, sur notre chair, sur nos os et sur nos nerfs. Donc Dieu dit, si tu te confies en moi pour ta santé ne dépendra pas de ce que tu manges. Donc autrement dit,
ta mutuelle santé, ta retraite santé, c'est Dieu. Ce n'est pas la carotte, ce n'est pas la betterave, ce n'est pas le concombre. Ta santé, si vraiment tu reposes entièrement et pleinement sur Dieu, ce ne sera pas l'eau que tu bois, ce ne sera pas les poisons dans l'eau, tout ça qui vont te donner la mauvaise santé, mais c'est ton assurance, ta conviction, ta foi profonde, durable et inébranlable que c'est Dieu qui te donne la santé sur la base du fait que tu aimes Dieu et que tu donnes foi à ses paroles. La foi c'est tout. La foi c'est... Alors la foi c'est salutaire, c'est le salut, mais la foi c'est aussi la délivrance. C'est-à-dire lorsque vous avez la révélation de la puissance de la parole de Dieu, vous avez la guérison, mais vous avez la santé. Donc c'est vraiment important de le comprendre et je vous invite à ce moment-là d'ouvrir vos Bibles, de lire le Proverbe 4, le verset 22. Et ce que je dis, c'est extrêmement biblique. C'est extrêmement, comment dire, la pensée de Dieu. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez le diable qui fait tout pour empoisonner les eaux. Vous avez le diable qui fait tout pour empoisonner les aliments. Donc si le diable voulait détruire, il détruirait tout le monde. Et si Dieu n'avait pas prévu un secours, une alternative, c'est-à-dire que tous les chrétiens pourraient être empoisonnés de tous les poisons du diable. Mais Dieu avait déjà prévu une alternative aux poisons de ce monde. Et l'alternative est sur la base de la foi et de la justice accomplie par Jésus-Christ à Golgotha, au mont Golgotha, au mont du Calvaire, et Jésus-Christ nous donne la santé. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, je vous le relis. Parce que vraiment, pour moi, c'est extraordinaire. Pour tous ceux qui mettent leur confiance dans la carotte, dans la pomme de terre, dans les légumes bio qui coûtent cher, plus c'est cher et plus on sera en meilleure santé. J'allais beaucoup dans les magasins bio, j'y vais encore, parce que ça n'empêche pas aussi d'avoir des choix, un style comment dire, des idées, d'avoir des idées, puis de choisir le meilleur. Parce que comme on dit dans la Bible, on ne tente pas Dieu. Donc on ne va pas prendre non plus le moins cher ou le plus empoisonné, sous prétexte qu'on a la foi. Mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, vous n'avez pas de choix, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des produits chers, bio, de haute qualité, eh bien sachez que si vous prenez à cœur Dieu toute votre vie, chaque jour de votre vie, et si vous vous dites « Ah mais c'est vrai, ma santé ne vient pas de la nourriture », c'est pas possible. Dieu dit que la santé vient de ce que je médite les paroles de Dieu et que c'est sa Bible qui est santé, c'est sa parole, c'est les versets que Dieu donne, c'est ça la nourriture. Et quand la nourriture viciée est mélangée à la nourriture céleste surnaturelle, c'est la lumière qui prend possession, qui a victoire sur les ténèbres. La nourriture du ciel a victoire sur la nourriture terrestre. Et cette nourriture spirituelle assainit notre corps et purifie notre corps. Alors ça demande de la foi. Ça demande de la foi d'en arriver là, mais vraiment méditer là-dessus jusqu'à ce que pour vous, ça soit conviction, certitude. Parce que dans ces temps de guerre que nous vivons, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, nous sommes en guerre spirituelle. Dans ce temps où nous sommes encore confinés pour certains, dans ce temps où les églises sont fermées, dans ce temps où nous sommes... Ça y est, le diable est en train de mener son combat ouvertement, eh bien, nous devons nous armer des premières armes, de toutes les grandes armes qui sont à notre disposition dans la Bible.
Donc je vous encourage vraiment à méditer le proverbe 4 de 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au-dedans de ton cœur, donc garde tout au-dedans de ton cœur, et c'est comme ça que tu auras la santé dans ta chair. Donc vous voyez, il n'est pas parlé de la santé dans le cerveau, ou de la santé dans les émotions, ou dans la vie spirituelle, mais il est parlé aussi dans le corps. Donc elle a le pouvoir, par la foi, la Bible, mais toujours en ayant la foi, que c'est Dieu qui donne la guérison, que c'est Dieu qui donne surtout la santé physique, et que ce n'est pas les légumes, les fruits. Alors c'est vrai que on a des exemples dans la Bible où manger des fruits permettait, on voyait à l'époque de Daniel, que quand ils mangeaient des fruits, ils étaient en meilleure santé que quand ils mangeaient de la viande. Toutefois, dès lors qu'il y a de la foi en vous, Dieu répond à votre foi. Si vous avez la foi que la santé vient de lui, vous aurez toujours ce en quoi vous avez foi. Mais tout est question d'avoir une grande foi. C'est important d'avoir de la foi. Et quand il est parlé de la foi du grain de moutarde, c'est quand même déjà une grande foi, la foi du grain de moutarde. On a l'impression que la foi une petite foi de grain de moutarde, c'est déjà une grande foi. Donc je vous encourage vraiment à méditer ça là-dessus. Et ainsi, vous ne serez plus, désolé de ne pas pouvoir vous acheter des aliments chers. Vous ne serez pas désolé de ne pas pouvoir vous acheter de l'eau chère, où il n'y a pas tout un tas de produits ou tout un tas de choses qui sont viciées dans l'eau. Mais vous saurez que finalement, votre santé ne dépend pas des poisons qui sont dans l'eau, mais de ce que vous priez Dieu. Hop, le téléphone il sonne. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vois que le téléphone sonne. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.